Les zombies existent-ils? Le cas Clervius Narcisse soulève cette question troublante. Les zombies, dont les origines remontent à l'histoire coloniale et aux croyances africaines, étaient autrefois perçus comme des esprits ou des revenants. Mais en Haïti, cette croyance prend une tournure bien particulière. Ils utilisaient la magie pour obtenir justice. Et pourtant, Clervius n'est pas le seul à prétendre avoir vécu une telle expérience. En 1994, le docteur Jacques Ravix, un médecin haïtien, affirme avoir été empoisonné avec cette même substance mélangée à d'autres extraits comme la bave de crapaud ou le venin de vipère dans des rituels pour créer l'illusion de la mort. En explorant cette histoire, je fais le choix délibéré de ne pas employer le terme vaudou, souvent lié à des stéréotypes assez réducteurs qui déforment la réalité. Je préfère éviter les amalgames et aborder la spiritualité et les traditions culturelles haïtiennes et africaines avec respect et nuance. Imaginez-vous allongé dans un cercueil, conscient de tout ce qui se passe autour de vous, mais totalement incapable de bouger. Prisonnier de votre propre corps, dans un état où ni un cri ni un mouvement ne sont possibles. C'est exactement ce qu'a vécu Clervius Narcisse. Nous sommes en 1962 en Haïti. Hospitalisé pour une hypertension maligne et une urémie, il est déclaré mort. Son certificat de décès est signé par des médecins, son corps froid est placé sous terre et sa famille, dévastée, lui fait ses adieux. Mais ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que cette histoire ne faisait que commencer. 18 ans plus tard, Clervius réapparaît, vivant, marchant parmi les siens, ceux-là même qui l'ont vu descendre dans la tombe. Comment réagiriez-vous si on vous disait qu'un homme mort depuis des années refait surface? Serait-ce une erreur médicale, une résurrection miraculeuse ou quelque chose de bien plus sombre? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. « 18 ans se sont écoulés depuis la mort de Clervius. Un jour, dans un marché haïtien, sa sœur entend une voix qui lui semble étrangement familière, celle de son frère, Clervius, celui qu'elle avait vu enterré des années plus tôt. Mais comment cela est-il possible? Comment un homme que l'on